Salut, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous donner mon point de vue concernant les relations entre l'Algérie et la France, ce que j'en pense. Alors moi, vous savez, je suis de Marseille, donc la question algérienne, je la connais. Mais en ce moment, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup d'antagonisme, beaucoup de vidéos provocatrices. Mais il faut être honnête aussi. Et ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que la France a toujours été impérialiste. Les philosophies ont toujours été malveillantes, conquérantes. Parce que, ok, on nous parle de Napoléon, il a fait des choses intéressantes, mais ça reste quand même un guerrier. Et l'histoire de France s'est construite comme ça. Hein. On oublie qu'on a aussi des origines germaines, qu'il y a eu beaucoup d'alliances avant et que ça a été toujours fait avec les guerres. Donc, quand il y a eu l'occupation du nord de l'Afrique et qu'il y a eu la création, que ce soit le Maroc, l'Algérie ou autre pays, à un moment donné, il y a eu cette période où les Algériens ont demandé leur indépendance, mais il faut bien comprendre que si les Algériens, à un moment donné, ils ont demandé leur indépendance, c'est qu'il y a aussi une raison et une cause. Moi, j'écoute, déjà, je regarde de temps en temps la télévision de TV Berbère au niveau musical, j'aime bien regarder les cultures musicales, et je regarde aussi les canaux algériens. Qu'est-ce qu'ils disent, comment ils pensent? Mais je vais être honnête, je veux dire, les Algériens, ils l'ont pas inventé. Les martyrs algériens, je veux dire, les atrocités qu'a fait la France en Algérie, c'est une réalité. Je veux dire, ce peuple a toujours été considéré, à l'époque où la France avait construit l'Algérie, a essayé de la moderniser, il y avait une hiérarchie qui a été déjà décidée. Je veux dire, il n'y a jamais eu de la volonté de la part des intellectuels français de faire vraiment de l'Algérie un département comme ça se passe en Hexagone à l'époque, et c'est pareil avec les pays de l'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc les Français, donc ils ont foutu la merde aussi, ils n'ont jamais fait d'efforts, et c'est vrai qu'à un moment donné ça a clashé. Il y a eu l'affaire des Pieds Noirs. Mais pour ceux qui ont oublié l'histoire, quand il a fallu rapatrier les Pieds Noirs, combien ont été jetés des bateaux, combien ont été laissés sur le carreau, et les Pieds Noirs qui sont arrivés en France, est-ce qu'ils ont été intégrés, est-ce qu'on a fait des efforts pour les mettre dans les meilleures conditions dans notre société, hein? Donc je veux dire, ça c'est une réalité. Moi, quand j'étais à Marseille, alors bien sûr, j'ai connu, quand j'étais jeune, oui, il y avait beaucoup de tensions avec les Algériens, parce que, le problème, c'est que en France, de toute façon, comme c'est un pays où beaucoup se comportent comme des rois, et que dans les esprits des cercles intellectuels, chez eux, il y a une hiérarchie. Donc, tous ceux qui n'est pas conformes, même physiquement, statutairement ou intellectuellement, il va forcément y avoir, on va dire, des problèmes, et parce que c'est un peu le modèle de société que veulent ces gens-là. Foutre la merde, ça fait partie de leur culture, diviser pour mieux régner, ça fait partie des philosophies. Rappelez-vous, à un moment donné, à l'époque où on accusait les Polonais, après ça a été les Roumains, après ça a été les Gitans, bon les Algériens c'est vrai que c'est tout le temps, je veux dire qu'on les discrimine, mais il y a une autre réalité aussi qu'on ne peut pas exclure, c'est qu'il y a eu, selon les villes, des rébellions. Vous remarquerez qu'à Marseille on n'a jamais eu de problème, à mon époque, d'implosion de cités. Comme ça s'est passé à Vaux-en-Velin, comme ça s'est passé dans les Minguettes, comme ça s'est passé à Paris, parce qu'à Marseille c'est une ville internationale, les sociologies se mélangent un peu plus, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Sauf qu'il y a eu une certaine réactivité collective, parce que Marseille, c'est une ville qui a toujours fonctionné
avec les courants maritimes. C'est une ville qui a toujours eu des synergies internationales et que les problématiques de fond, le Marseillais, quel que soit son statut, il les connaît naturellement. C'est pour ça que nous, les Marseillais, quand on voyage et qu'on se déplace, on a cette faculté relationnelle à parler avec beaucoup de personnes. Parce que nous, on les connaît, ces sociologies. Et mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des moments difficiles à Marseille. Moi, par exemple, il y a eu à l'époque des Redskins. Donc les Redskins, c'est une mouvance qui est issue de New York, qui s'est après importée à Hambourg et qui à Marseille a été utilisée quand il y a eu l'agression de Watman, un conducteur de tramway, pas des Algériens. Et il y a eu une réactivité dite proportionnelle où notamment les Italiens d'origine napolitaine et les Corses ont commencé à casser de l'arabe, si vous voulez. Mais c'était devenu systémique. Donc automatiquement, les Marseillais se sont constitués en synergie groupusculaire et ont contré ce fascisme-là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'Olympique de Marseille, au niveau du club de football, on avait beaucoup de problèmes en déplacement avec les structures qui étaient liées à l'extrême droite. Parce que nous, à Marseille, il faut savoir, par exemple, qu'on a toujours fait le différentiel entre le nationalisme, le régionalisme et le fascisme. C'est pas toujours la même chose. Alors qu'en France, il n'y a pas vraiment on va dire, de différence. En France, on a plutôt une droite qui est relativement radicale, même si aujourd'hui elle essaye un peu de se donner un certain statut un peu plus, on va dire, noble, mais on sait lire entre les lignes, on sait que ça reste quand même des résidus des mouvances néo-nazis et que la vraie volonté, de toute façon, de la France, dans les sociétés intellectualistes, c'est justement on va dire, de remettre un peu en place le projet qu'avaient décidé certains leaders néo-nazistes qui sont encore ici, parce que la France n'a jamais voulu vivre dans la paix, et il y a à peu près 100 000 personnes en France qui vivent au-dessus du lot, au niveau politique, au niveau des castes. Et ces gens-là, je veux dire, ne veulent pas vivre dans la paix, parce que diviser, ça fait partie de leur culture. Et beaucoup tombent dans le panneau aujourd'hui. Et puis, il y a le contexte international. Donc, il y a à peu près, on va dire, il y a 4 pays dans le monde qui sont relativement malveillants, au niveau occidental, je parle. C'est la Suisse, l'Allemagne, la France et les États-Unis. L'Angleterre, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt les synergies anglo-américaines qui sont problématiques, parce que moi j'ai vécu en Angleterre, et je peux vous assurer que bon, s'il y avait eu les montagnes en Angleterre, franchement j'y serais resté, parce que c'est un pays qui correspond tout à fait à ce que je souhaitais, parce que quand tu travailles en Angleterre, on te fait pas chier, et puis les Anglais ils sont quand même assez accueillants, et il n'y a pas du tout les mêmes problématiques qu'en France, parce que les mouvances qu'il y a en Angleterre, qui sont par exemple issues du National Front, ça reste quand même des structures qui sont gérées par les courants royalistes, qui ont été eux-mêmes des conquistadors dans le monde. Mais vous avez vu que l'Angleterre, à un moment donné, ça reste quand même l'un des bastions du business international avec la Chine. Et vous remarquerez aussi que tous les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre n'ont pas du tout les mêmes problématiques structurelles que les pays qui ont été par exemple colonisés par la France ou la Belgique. La France, c'est la cacophonie. Et on retrouve aujourd'hui ici, en fait, ce qui se passe en France, c'est exactement ce qui se passait dans les pays africains. Et c'est pour ça que les Africains, ils en ont eu marre, ils ont dit vous dégagez. Je veux dire, parce que les Français, à part foutre la merde, profiter des richesses et cultiver les incidentologies, véhiculer cette haine, ça a toujours été un outil qui a été utilisé justement pour diviser, pour le contrôle. Et en France, ça se passe exactement comme ça. Alors, c'est sûr qu'à mon époque à Marseille, moi je me suis fait aussi insulter de sale français par des jeunes Algériens. On était jeunes, je veux dire, ils étaient jeunes, ils avaient 20 ans, mais il y avait un vrai rejet qui était existentiel. Et ils n'étaient pas tous comme ça non plus. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé quand j'étais jeune. Bon, moi j'ai fait beaucoup de secteurs d'activité parce que j'étais principalement intérimaire et j'étudiais les sociologies. Et j'avais beaucoup de projets, donc j'avais besoin, moi, d'être sur le terrain pour comprendre tout ça.
Donc j'ai travaillé un peu de partout, mais je me souviens quand je travaillais par exemple nettoyage industriel, j'ai fait une petite mission de quelques mois dans une entreprise à Aix-en-Provence où j'étais technicien de nettoyage. Je travaillais à l'époque, on appelait ça Euromarché à Aix-les-Milles. Je faisais 3 heures, 10 heures du matin. Je veux dire, j'étais le seul Français. J'ai travaillé dans le bâtiment, il n'y avait pas beaucoup de Français, à part les vrais artisans, parce que les Français, c'est avant tout des artisans. Je veux dire, dans beaucoup de secteurs, tu voyais principalement que les immigrés, et beaucoup d'Algériens. Moi, j'ai même fait les rustines en Savoie sur les routes. Bon, eux, c'est vrai que c'était les Marocains, mais eux, ils me disaient que ça faisait 20 ans qu'ils venaient 6 mois en France l'été faire les rustines, parce qu'eux, ils gagnaient l'argent pour leur exploitation agricole au Maroc. Mais ils me disaient que j'étais le premier Français à travailler avec eux. Ils n'avaient jamais vu ça. Je veux dire, voilà. Donc la France, ils l'ont construite, les Algériens. Je veux dire, les pieds noirs, ils sont au final intégrés. Et même la nouvelle génération algérienne, elle est intégrée, contrairement à ce que beaucoup pensent. Pourquoi elle est intégrée? Parce qu'eux, ils ont des mécanismes, déjà qui sont protectionnels. Regardez les vieux en France quand ils finissent dans les EHPAD. Regardez les héritages, comment ça se passe en France. Regardez toutes ces rumeurs qu'il y a dans les villages en France. Regardez tous ces problèmes relationnels, contractuels qu'on a en France et qui sont systémiques. Des escroqueries commerciales, des employeurs qui te parlent comme de la merde, beaucoup de management qui sont nocifs. Je veux dire, il faut pas l'inventer. Je veux dire, tout ça, ce sont des outils qui ont été mis en place justement par les cercles intellectualistes. Donc les Algériens, quelles que soient d'ailleurs les générations, vous remarquerez que bon ben eux, ils sont déjà un peu plus solidaires que les Français. Parce que quand on regarde la France, les familles françaises, les problèmes dans les villages, les consanguins, tous les enfants qui ont été victimes de sévices sexuels, les violences conjugales, je veux dire, et même des régions, ben, on va prendre la Corse, moi je suis d'origine corse par exemple, je veux dire à Bonifacio, il y a beaucoup de femmes qui sont passées par les fenêtres, et pourtant la Corse est aussi un pays qui est très attaché à sa culture, mais quand on regarde le fond structurel, on a les mêmes problèmes, et on n'est pas des exemples. Donc les Algériens, ils ont aussi d'autres problèmes, c'est vrai, mais il y a quand même des choses que eux, ils ne font pas, ou cas qu'on voit peu. Les anciens, en général, les familles algériennes, les anciens, on les protège, on les choye. Beaucoup d'enfants vont travailler et ils s'occupent du grand-père, de la maman, etc. C'est pas vraiment des qualités qu'on trouve en France. Moi, vous savez, je suis issu d'une famille de riches. Moi, j'ai été abandonné à l'assistance publique, je suis fils unique. Alors, j'ai des Italiens, j'ai un peu du russe très lointain, je suis d'origine corse, je suis à Marseille, bon, l'ossature est provençale, et j'ai, paraît-il, un peu d'américain. Mais ma famille, c'est complètement éclaté. Je veux dire, c'est bourgeois, c'est malsain. Moi, j'ai été abandonné à l'assistance publique. Mais des Français comme moi qui étaient à l'assistance publique. Moi, j'ai connu les sœurs, et après, il y a eu la création de l'ADAS. Donc, j'ai commencé l'assistance publique, c'était en 1973-74, j'avais 3-4 ans. Abandonné, des parents qui gagnaient des salaires qui étaient 3 fois et demi plus que le SMIC. Donc voilà, je veux dire, et des Français comme moi, on est des centaines de milliers. Donc, est-ce qu'on est honnête quand on veut donner des leçons de morale à d'autres pays? Moi, je ne pense pas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une structure internationale qu'on appelle la CIA, parce que c'est la CIA qui est un peu derrière tout ça, parce que tous ces Algériens qui foutent le bordel, comme j'ai dit hier, il y a ceux qui sont instrumentalisés par la CIA et les services secrets, parce qu'il y a aussi des Algériens qui travaillent pour les services secrets. Alors ils sont rattachés à diverses mouvances. Alors elles peuvent être criminelles, parce que les mafias, ça reste quand même les services secrets qui les dirigent. Elles peuvent être aussi intellectualistes. Donc là, c'est tous les courants, on va dire, qui vont s'infiltrer justement dans les cercles religieux, qu'ils soient catholiques ou musulmans par exemple, et qui vont prôner un certain intégrisme, parce qu'il y a un intégrisme certes chez les musulmans, mais on oublie que les catholiques, ils ont aussi beaucoup d'intégrisme, et qu'ils ont fait beaucoup de guerres. Et ça, il faut connaître la Suisse. Moi, j'ai vécu en Suisse, et je peux vous assurer que vous allez vite comprendre c'est quoi un intégrisme dans les religions, parce que les Suisses, ils sont catholiques et protestants. Quels que soient les deux mouvance, vous verrez que c'est relativement violent. Et c'est un pays de fachos, les Suisses, et beaucoup sont des voyoucrates.
Bon, et c'est pareil, hein, la Suisse a le même problème au niveau du management avec ses étrangers, sauf que les services secrets, c'est boum boum, hein, ils interviennent rapidement. Rappelez-vous quand il y a eu les jeunes à Lausanne, qu'ils ont foutu le bordel pendant que la France, il y avait des jeunes qui cassaient tout. C'est passé à Lausanne, les services secrets suisses, ils ont mis 48 heures pour régler le problème, ils en ont fumé une quinzaine. Faut le savoir ça. Et en Suisse, quand ils fument les personnes qui foutent le bordel, parce qu'ils pratiquent beaucoup d'assassinats en Suisse, en général, ils les enterrent dans les forêts, ils plantent un arbre. Hein, c'est la tradition là-bas. Mais ça, il faut connaître aussi hein, comment ça fonctionne. Hein, mais ils les ont fumés en 48 heures, les services secrets suisses, les milices. Ils sont arrivés, ils les ont fumés. Ils ont fumé les têtes de pont, c'est-à-dire les organisateurs, ceux qui étaient un peu plus radicaux, pour jouer les dissuasions. Et c'est pour ça que la Suisse n'a jamais de problème. Vous remarquerez, il n'y a jamais de terrorisme en Suisse. Ben, parce qu'ils connaissent tous les circuits financiers, parce que c'est eux-mêmes qui les financent. Mais la Suisse, c'est aussi elle qui gère la centrale d'intelligence agency. C'est aussi ce qu'il faut comprendre. Donc, ce qui se passe actuellement en France, ça c'est instrumentalisé, c'est voulu. De toute façon, les Américains, en tout cas la caste occidentale et internationale, a pris la décision de tuer au niveau structurel beaucoup de pays occidentaux. Là, en France, on va dire c'était le plus dur. Parce que la France a son histoire et les Français, ils créaient déjà beaucoup de brevets, il y a beaucoup d'intelligence en France, beaucoup de culture, beaucoup on va dire de philosophes. Et la France est un pays qui est très important dans l'histoire du monde. N'oubliez pas que la France est un pays juridictionnel. Beaucoup de pays se sont inspirés on va dire, de l'organisation et de l'approche juridictionnelle. L'Iran, par exemple. Moi-même, j'ai proposé le garde de la magistrature quand j'ai créé l'administration civile internationale, que j'ai proposé au cabinet Mitterrand. Le garde de la magistrature, c'était aussi un outil qu'il fallait mettre dans notre constitution, qui aurait d'ailleurs été très pertinent aujourd'hui pour comprendre certaines turpitudes au niveau international. Mais les Français, nous sommes un pays où on a un certain savoir-faire et qui ne plaît pas du tout aux castes intellectuels, qui soient de l'Angleterre, des États-Unis d'Amérique, etc. Mais il y a une autre réalité aussi qui se passe, et heureusement d'ailleurs, et là il faut féliciter Vladimir Vladimirovich Poutine, qui est aussi un juriste, l'un des meilleurs politiques de toute l'histoire de cette humanité, parce que au niveau technique, le travail qu'il a fait avec la Russie, c'est exceptionnel. Et lui, il a très bien compris comment ça fonctionne, et ils ont décidé avec la Chine, avec d'autres pays, de faire ce nouveau monde bipolaire pour redistribuer des richesses de façon à ce que toutes les personnes puissent avoir un minimum vital. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais fait moi quand j'ai créé l'administration civile internationale. J'avais déjà penché sur cette problématique et j'avais trouvé une solution. C'est d'ailleurs pour ça que les cabinets Sarkozy m'a cherché la merde dans mon conflit, parce qu'il a certainement retrouvé justement le projet. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est pas vraiment de ça que je veux parler. Mais aujourd'hui, le but c'est de faire imploser le système, de provoquer quelque part des guerres civiles, monter les Français les uns contre les autres et diviser aussi les Algériens. Parce que les Algériens aussi sont divisés sur cette question-là. Il y a ceux qui ont réussi leur vie, qui veulent pas de problème. Il y a ceux qui se cassent et ils ont raison de partir. Et bien entendu, il y a tous ces salopards de fachos qu'on a en France, qu'on trouve un peu dans beaucoup de castes françaises, hein, qui n'attendent qu'une chose, c'est de régler les comptes et justement de provoquer cette guerre civile. Donc moi je pense que le point positif, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses pour moi, avant de conclure, c'est que moi j'estime que les Algériens au final, je parle des Algériens qui vivent en France et qui sont nés en France, une grande partie de toute façon ils parlent le français, l'anglais et l'arabe, et le monde est en train d'évoluer, il y a beaucoup de travail et que la main d'œuvre algérienne va être très demandée. Donc quand ça va un peu péter, je veux dire, ceux qui, on va dire, sont travailleurs, quoi, les idées, ils n'auront pas de difficulté à construire leur projet personnel et professionnel. Il y a beaucoup de pays qui les accueilleront, la Russie par exemple, la Chine, l'Algérie aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que Bouteflika, et c'est pour ça que la France a cherché la merde à l'Algérie, a essayé de faire revenir certains Algériens en leur proposant d'investir
en Algérie pour moderniser le pays. Et l'Algérie, aujourd'hui, c'est un pays qui est en plein modernisation. C'est un pays qui fait beaucoup d'infrastructures ferroviaires ou autoroutières, construit des villes. Le tourisme se développe de plus en plus en Algérie, notamment du côté de Constantine et de tout le littoral algérien. Donc c'est un pays de toute façon qui a un avenir et qui va forcément évoluer. C'est pour ça que la France est en train de vomir ses rancœurs, parce que les fachos, ça va forcément chercher la merde, et qu'en plus de ça, les polémiques, on va dire franco-algériennes, je vais dire, sont contre-productives. Parce que la dernière caste algérienne, la plus ancienne, elle a encore gardé des antagonismes vis-à-vis de la France. Quand on est honnête, on peut les comprendre, mais l'avenir de l'Algérie, c'est pas les anciens qui sont actuellement au pouvoir, c'est la jeunesse algérienne qui la fera. Et la grande majorité des cas, je veux dire, si on regarde la communauté algérienne française et qu'on est honnête, ce sont quand même des gens qui sont diplômés, qui ont travaillé, qui parlent l'anglais, qui parlent le français, qui parlent l'arabe. Ils sont musulmans pour la plupart d'entre eux, mais c'est pas un problème d'être musulman. Je veux dire, beaucoup de musulmans sont bienveillants. Je veux dire, donc il faut pas rentrer dans ce sujet-là. Et je m'adresse aux jeunes Algériens qui m'écoutent aujourd'hui. Faites attention quand vous avez des leaders, que ce soit dans les mosquées ou même dans les cercles intellectualistes, dans les cafés, dans des bas de cité. Comme on dit, il faut faire la guerre aux Français. Ne tombez pas dans le panneau, parce que les gens qui vous incitent à faire cette guerre, ils sont aussi issus soit des organes de renseignement, voire même de la CIA. Beaucoup sont de la CIA. Et le but, c'est de vous instrumentaliser. C'est pour que vous fassiez on va dire péter le pays, mais une fois que le petit sera payé, n'oubliez pas que vous resterez en bas de l'échelle, et ce ne seront pas vos amis. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre vos valeurs, et vous avez tout à fait raison de les défendre. Après, bon ben que certains sont convaincus qu'en allant piller les magasins, casser les voitures, tout faire péter, bon, même s'il y a beaucoup d'insouciance dans ce qui s'est passé, ne tombez pas dans le panneau, mais ça sera contre-productif. Mais c'est vrai que quelque part, en tout cas moi en tant que Français, j'estime que les Algériens, je veux dire, ils sont Français et ils ont mérité ce pays parce qu'ils l'ont construit. En tout cas, les anciens, ils ont fait le sale boulot. Hein, je veux dire, ils n'ont pas forcément été bien accueillis. Hein, je veux dire, les routes, c'est eux qui les ont construites, ils ont fait les bâtiments, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Ils n'ont pas toujours été respectés comme beaucoup de Français. Hein. Vous savez, les employeurs, il y a beaucoup de voyous en France, hein, les prud'hommes, les procès, vous ne les payez pas, etc. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Mais ne tombez pas quand même dans ces narratifs nauséabonds, parce que derrière, c'est un peu le ministère de l'Intérieur qui cautionne ce genre de choses, parce que eux, ce sont des voyous, hein, et je peux pas le dire, hein, de toute façon, il faut faire le ménage avec les services secrets français, mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. C'est justement de promouvoir cette solidarité avec tous ceux qui ont été victimes d'un système, et je pense que ça serait plus judicieux que si vous êtes algérien. Déjà, renseignez-vous au niveau international. Il y a beaucoup de pays qui recherchent de la main-d'œuvre qualifiée et beaucoup d'Algériens sont qualifiés. Et d'ailleurs, beaucoup de Français se cassent et je connais des Algériens qui sont partis au Canada, beaucoup partent en Chine, certains commencent à aller en Russie et beaucoup aussi retournent en Afrique, notamment en Algérie, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais si vraiment vous estimez qu'il faut demander des comptes, choper les partis politiques, quels qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, c'est la même caste. Les agents du renseignement, fracassez-les, parce que eux, ce sont les vrais coupables. C'est ces gens-là qu'il faut fracasser. Les journalistes aussi, des véritables connards. Mais, et pour finir, je le dis à tout le monde hein, qui regarde cette vidéo, ne tombez pas dans ces magouilles-là. C'est contre-productif. Diviser, c'est exactement ce qu'ont toujours fait les castes intellectualistes malveillantes. Donc, soyez raisonnables. Il y a un pays qui a décidé de faire une rébellion philosophique et qui défend ses valeurs, c'est la Russie. Et il faut que tout le monde soit solidaire de ce que fait la Russie aujourd'hui. Ça, c'est important. Et je peux vous assurer que, pourtant je suis français, mais la vision qu'ont les Chinois, les Russes et beaucoup de personnes dans le monde, c'est le monde de demain qu'il faut, qu'il soit bipolaire et bienveillant. Il faut redistribuer les richesses car il y a largement de quoi à donner le minimum vital à tout le monde. Et ça, il faut se battre sur ça. C'est ça notre vraie priorité. Donc, que vous soyez algérien, je comprends les rancœurs,
parce qu'elles existent et elles sont justifiées. Mais ne tombez pas dans le panneau, les gars. Moi, je connais très bien les Algériens. Je veux dire, j'étais à Marseille, à Paris, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Comme je dis, les quartiers comme Gennevilliers, Saint-Denis, c'est un peu la même mentalité que la Belle de Mai ou la Plaine à Marseille. Donc moi, je les connais, cette sociologie, et beaucoup de Français qui sont issus des souches populaires, qui sont des artisans, qui aiment la France, je veux dire, ne sont pas non plus racistes. C'est surtout les médias mainstream qui le cultivent. Donc, soyez plus intelligents que tous ces connards de journalistes, d'intellectualistes qui veulent la guerre. Voilà. Allez, passez une bonne journée.